Voulez-vous commenter qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez perçu le lundi de la remise des otages? Oh, écoutez, écoutez, c'est décevant. Il y a un verset qui me revient à chaque fois, c'est que quand Paul dit, quand ils vont dire paix, paix et sécurité, il va avoir la guerre. Et ça, on le voit d'ailleurs dans l'histoire, sans regarder le texte biblique. Et c'est arrivé la même chose avec les Babyloniens. C'est ce que Jérémie dit, c'est ce que Ézéchiel dit. Alors, il y avait les prophètes, faux prophètes, paix et sécurité, et les Babyloniens étaient à la porte. D'accord, ils n'y croyaient pas qu'ils allaient attaquer Jérusalem. Alors, c'est un peu ça, c'est un peu le calme avant la tempête, si vous voulez. Ok, alors tantôt on avait parlé surtout de Netanyahou, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un homme extraordinaire qui fait un travail extraordinaire. Mais dans son speech, alors il parlait de l'armée IDF. Elle est forte, elle est bien, bravo, merci Trump, et tout le monde applaudit. Mais il n'a pas parlé de Dieu. Il a pas dit c'est grâce à Dieu que nous avons gagné cette guerre, parce que c'est grâce à Dieu qu'ils ont gagné cette guerre. C'est grâce à Dieu qu'ils survivent encore. Et ils ne le voient pas. Donc c'est notre rôle, nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que juifs messianiques, d'aller leur dire que la Bible, ce que la Bible elle-même dit. Et grâce à Dieu, on fait d'ailleurs beaucoup de vidéos et ainsi de suite. Et on est d'ailleurs très touché de savoir qu'il y a beaucoup de juifs qui écoutent ces vidéos dernièrement. Vous savez, un des derniers vidéos, c'est celui de Yom Kippour, la fête du pardon. Alors, il y a eu 237 000 vues pour ce vidéo et à peu près, si je ne me trompe pas, à peu près 60% d'Israël qui ont regardé ce vidéo. Et Dieu merci, parce qu'on parle du pardon, on parle de la façon d'aller vers Dieu, d'accord, à travers la repentance, à travers reconnaître nos péchés, et c'est là où Dieu va bénir, d'accord. Bravo pour l'IDF, bravo pour Trump, il a fait un travail superbe, mais c'est Dieu qui est là et qui a tout fait lui-même. Non, dans Sukkot, la huitième journée, Ah, il ah a oui, fait. oui, Dieu sauve-nous et ainsi de suite. Quand ils passent, ça c'était les prêtres au fait, quand ils allaient autour de l'autel, Dieu sauve-nous et ainsi de suite. Mais tout ça, ça a été perdu. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a la grande distinction entre le rabbinisme biblique et le rabbinisme, si vous voulez, qu'on voit aujourd'hui, ou du moins le judaïsme rabbinique et le judaïsme biblique. Et tout ce qu'on voit dans les Écritures, c'est perdu. Mais quand je parle à des Juifs et je leur cite des choses comme ça, ils sont intéressés. Ils écoutent. Pourquoi? Parce qu'on les ramène à la source, à leur source. D'accord? Alors, et encore une fois, il y a une sorte de réveil. Il faut le dire. Il y a un réveil chez les Juifs, il y a un réveil chez les gentils, il y a plusieurs personnes qui sont là, qui sont intéressées. Je le vois dans ma famille, je le vois ailleurs et je le vois dans l'équipe d'évangélisation. Donc c'est un temps extraordinaire que nous vivons aujourd'hui, un temps qui va pas durer très longtemps, parce qu'on voit que Jésus doit venir. Il doit venir. Évidemment, ça peut prendre 50, 100 ans, je ne sais pas, mais il va venir très bientôt lui-même. Alors, c'est une chance incroyable que nous avons devant nous pour aller amener des couronnes pour qu'on puisse lui rendre, pour qu'on puisse lui donner, pour qu'on puisse le bénir aussi, une fois qu'on va être au paradis nous-mêmes et tous ensemble.